Affiche du week-end, dimanche 21h, le PSG est à Lille pour cette 16e journée. Le leader reçoit donc le Dauphin. Un match où Kylian Mbappé sera scruté, comme à chaque fois avec le PSG. Lui qui continue de traverser une phase un peu compliquée. Compliquée à l'échelle de Mbappé, évidemment, parce qu'il marque toujours ses 13 buts sur les 16 matchs en Ligue 1 et Ligue des Champions cette saison. Mais son attitude dans les matchs difficiles peut poser question. On parle des matchs contre Manchester, contre Lyon, contre Leipzig. On le voit parfois envoyer balader ses partenaires, trop en faire dans le jeu. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Mbappé qu'on voit ces derniers jours? 32-16 pour en débattre. Jérôme. Oui, il y a une inquiétude, on peut se poser la question, c'est pour ça qu'on la pose de toute façon. Il y a une inquiétude sur sa façon de faire sur les matchs, de son état d'esprit. Tout est scruté, et comme tu l'as très bien dit, on parle de Kylian Mbappé, ça serait un joueur lambda. Pense que ça peut passer inaperçu, et puis des mauvais comportements, il y en a eu de plein d'autres, mais lui il est scruté, et lui, du coup on est exigeant avec lui, et on est exigeant, on l'attend sur plein de choses. Bien sûr qu'il est jeune, donc il peut progresser. On a fait un débat dernièrement là-dessus sur sa progression, et c'est vrai que dans comment il est utilisé, on sent pas trop de progression en fait. Son analyse technique, tactique par rapport aux positions qui peuvent changer quand il joue attaquant de côté, quand il joue attaquant de pointe, quand il joue côté droit ou côté gauche. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant où la marge de progression, on disait qu'elle était encore importante, mais il a du mal à passer le cap sur ce côté-là. Même si dernièrement, le match à domicile contre les Turcs, oui, contre Başakşehir. Alors c'est sûr que contre Başakşehir, c'était pas le meilleur adversaire, on est d'accord. Mais quand même. Le deuxième but, tu le marques aussi. Hein, le penalty, Jérôme, tu le marques sans doute. Ouais. Et le deuxième but, tu le marques du pied droit. Hein. Exactement, je pense, ouais, c'est des offrandes, mais du moins une offrande de Di Maria. Oui. Mais c'est vrai que dans ce que je lui reproche, comment il analyse la situation de ses placements et tout ça, c'est vrai que sur ce match à Istanbul, contre Istanbul, je l'ai senti bien meilleur, c'est-à-dire fonctionner vraiment comme un attaquant de pointe, aller souvent dans la profondeur, ce qu'on lui reproche par moment, où il veut jouer qu'avec le ballon, où il veut faire, il se Neymarise comme. C'était le cas contre Lorient, par exemple. Contre Lorient, Neymar n'est pas là. Il est là le problème. Voilà. Neymar n'est pas là, donc il se dit, moi je vais faire comme Neymar. Et quand Neymar est là, des fois il fait pareil. Donc quand tu as deux joueurs comme ça, c'est compliqué, sachant que pour moi, je reste persuadé que dans ce style de joueur-là, Neymar est bien au-dessus de Kylian Mbappé. Donc contre Lorient, on sent, alors que c'est quand même pas la meilleure équipe de France, on sent que l'état d'esprit est pas bon. Déjà, il s'en prend à l'arbitre. Il s'en prend aux adversaires, il s'en prend à ses coéquipiers, le ballon il n'arrive pas plus vite. Alors je peux comprendre que des fois ça soit énervant de voir une équipe qui est à la ramasse contre Lorient à domicile pendant une mi-temps, et que ça soit perturbant quand tu es le meilleur joueur, du moins censé être le meilleur joueur de ton équipe. Mais quand même il y a un état d'esprit à avoir, tu sais que tout est scruté. Tout ce qui se passe. Alors après, on va en revenir. Certains vont dire même sur le physique avec ses cheveux bleus ou je sais pas quoi là. Moi, j'en reviendrai pas à ça parce que je m'en fous. C'est sa vie et puis il fait ce qu'il veut. Et puis en termes de couleur de cheveux, je suis mal placé pour parler. Donc, ça tirait bien toi des cheveux bleus. Donc je faisais des mèches à l'époque et peut-être que certains disaient les mèches c'est trop pour Roten, ceci cela. Donc ça, je vais même pas parler de ça. Je parle de son attitude en effet sur le terrain. Et pour moi, ça montre un joueur qui a moins confiance en lui qu'à une certaine époque, qui se rend compte en effet que dès que le niveau s'élève, en club, je te parle, dès que le niveau s'élève, il a plus de difficultés à trouver la parade, à marquer des buts, à être décisif. En Ligue des Champions, en effet, Jean-Michel le disait, c'est pas parce que, alors tant mieux qu'il ait marqué un penalty et que il est passé 11 matchs sans marquer. Hein. Voilà, mais moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment tu te remets en question et comment tu arrives à te sortir de cette mauvaise passe. Parce que là, on va parler bientôt de 8e de finale contre Barcelone. Oui. Et là, il n'y a plus d'excuses, encore une fois, parce que Kylian Mbappé a signé au Paris Saint-Germain pour essayer de faire passer un cap au club. Pour l'instant, en effet, sur la Ligue des Champions, et même s'il reste sur une finale de Ligue des Champions, le PSG, je suis désolé, on n'a pas vu un grand Kylian Mbappé. Et on peut être sceptique par rapport à son comportement. Et son comportement, et je finirai, je donne la parole à Jean-Michel, son comportement montre quand même que son avenir, encore une fois, il passe ailleurs qu'au Paris Saint-Germain.